Dans tous les villages, il y a des gens qui sont restés un peu en arrière dans leur préférence pour ce qui est des chanteurs et des acteurs, d'autant que désormais ils ont le même âge que moi, qui ne sont pas vraiment convaincus qu'on ait beaucoup progressé depuis Jacques Brel. Enfin, parmi eux, il y a une femme à Campagnole que j'aime bien, qui s'appelle Colette, et qui était ou qui est encore une admiratrice de Sheila. Elle avait même un petit musée personnel, des photos avec elle, des autographes, etc. Et c'est elle qui m'a parlé de Macron, figurez-vous, l'autre jour, en disant, tu vois, quand tu mesures l'énergie qu'ils mettent à pousser un type pareil, les couvertures de magazines, les articles, les reportages télé, tu comprends qu'ils peuvent faire exactement le contraire. Ils peuvent éviter de parler de quelqu'un, ils peuvent dire au patron d'un groupe de presse, non, 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 on parle plus de ce chanteur, de cet animateur, de cet écrivain. Et c'est fou le nombre de gens que le système aura évacué comme ça à l'arrivée de Mitterrand. Les Daniel Gilbert, les Laurent Broumed, les Jeanne Masse, et donc cette pauvre Sheila aussi. Comme ça, du jour au lendemain, elle est partie. En revanche, tu as vu monter en France tous ces salopards qui ont tous les leviers maintenant. C'est comme à Versailles, quand le roi t'avait dans le nez, il te restait plus qu'à aller cultiver tes choux à la campagne. Et là, en ce moment, il y a bal tous les soirs à Trianon depuis 30 ans. Ils ont leurs favoris. Tu sais, ceux qui ont suivi le cursus des Fayot du régime au départ de France Inter, ils ont leurs banquiers, leurs couturiers, leurs cinéastes. L'argent et la renommée circulent dans un cercle de plus en plus restreint, de plus en plus vite donc. Et t'as qu'à voir chez Ruquier, à la télé, il y a eu un soir où sur le service public, le présentateur, le premier invité, le Premier ministre Valls, le romancier qui interrogeait, tout le monde était publié par la même maison d'édition. Tu sais comment ça va finir, me dit-elle. Alors moi, moqueur quand même, je lui dis, par le retour de Sheila, non mais elle a poursuivi son idée, elle n'a pas compris mon humour, elle m'a dit, je trouve incroyable que les gens soient aussi influençables, c'est même terrifiant, ils peuvent écraser n'importe qui, on voit bien ça avec Fillon, parce que Colette est filloniste. Elle me dit, dans notre société, il y a tellement de règles que tout le monde a quelque chose à se reprocher, et il n'y a qu'à remonter dans le temps, on peut toujours trouver quelque chose, et quand tu n'as rien fait, on te reproche de n'avoir rien fait. Mais la dictature commence justement quand tu diriges l'opinion, les flics, les juges, la rumeur, le mépris des journaux contre quelqu'un de précis pendant 3 semaines, alors que tu continues à encenser des gens qui parfois ont fait pire, ou que tu caches leur bassesse, exactement comme à Versailles, où les grands pouvaient tout se permettre quand ils avaient la faveur du roi. Macron a dépensé 1 500 € par jour pendant 3 ans, ce qui est la seule explication de la disparition de son patrimoine. Eh bien, il n'y a pas un seul journal pour se demander comment il a fait. Il peut proférer n'importe quelle ânerie, la Guyane est une île, les colons étaient des nazis, les journaux disent que c'est pas grave. Les journaux sont en train de tuer tous les mécanismes de rejet, tout le système immunitaire pour faire tolérer une greffe lourde. Mais ça ne prendra pas, tu vas voir, il va y avoir infection générale et chirurgie pour sauver le patient. Je vous ai pas dit, mais Colette est infirmière. Si vous êtes de son avis sur la situation, qui n'est pas très rassurant, dites-le moi, merci.